Eh bien salut tout le monde, c'est Monsieur Smirneuf. On se retrouve pour ma première vidéo en mode zombie et ma première vidéo tout court, puisque cette vidéo est la première sur mon compte YouTube. Je vous invite à aimer la vidéo, je vous invite à vous abonner avec plein de pouces verts et les pouces rouges aussi malheureusement. Et puisque cette vidéo est assez longue, j'aurai le temps de me présenter, de parler comment est-ce que je vais poster mes vidéos et tout le bazar. Donc là, je vais vous dire à tout à l'heure. Ah non, j'ai rien dit. Donc là, on est en manche 1, voilà. Alors, je me présente, je m'appelle Feno. Beaucoup de gens m'appellent Léo, mais je préfère qu'on m'appelle Feno. J'ai 12 ans, j'habite vers Lyon, en campagne, mais ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'en foutent. Et je préfère quand même préciser. Je ne tiens pas à dire mon nom de famille parce que j'ai pas envie qu'on me retrouve. Et c'est tout, je me suis présenté. Donc, vous voyez que là... Alors cette vidéo je vais la faire en plusieurs parties. La première partie sera de 15-20 minutes. La deuxième partie pareil. Donc on arrive quand même à les 1h12 et 51 minutes et 90, enfin voilà, de vidéo pour pas que ça coupe. Parce que ma vidéo, bon, je peux parler pendant peut-être une demi-heure, mais de là parler pendant 1h12 et 51 secondes de vidéo, mine de rien, ça fait quand même pas mal de boulot. Donc je préfère faire des tranches. Et puis le problème, c'est que quand je parle un peu trop, bah, après ça fait je dis n'importe quoi et j'ai pas envie de dire n'importe quoi dans ma vidéo. Les vidéos, les 3-4 vidéos peut-être plus, seront seront pas en live, étant donné que je n'ai pas envie de... Le live, moi ça me parle pas trop. En plus, je dois vous avouer que je n'ai pas le matériel pour ça. Il faut beaucoup bidouiller pour ce machin et moi j'ai pas envie de me casser la nuit à vous faire ça. Donc pour les postages de vidéos, alors je le dis tout de suite parce qu'après je vais avoir plein de commentaires comme quoi ah mais tu les poses pas toujours au même endroit. Normalement tes vidéos tu dois les poster chaque semaine. Non, je crois pas. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me disaient oui, si tu fais des vidéos, il va falloir les poster vraiment que les gens se retrouvent. Mais de toute façon, je vous dirai quand c'est que je les poserai et je n'ai vraiment pas envie de... En fait, ce que je veux dire, c'est que je les pose quand je veux et voilà. Parce qu'après, j'ai beaucoup de commentaires comme quoi je ne les pose pas normalement, je ne les pose pas. Généralement, je devrais les poser la première semaine, puis après la deuxième. Et non, je fonctionne pas comme ça. Je les poste quand je veux et vous ferez avec. Écoutez, si vous regardez les autres vidéos, de toute façon, je vous le dirai quand c'est que je posterai les deux autres vidéos pour les prochaines vidéos. Et puis voilà, j'ai pas spécialement envie de vous faire beaucoup de vidéos. Ça se trouve, je vais en faire 2-3 et puis ça sera terminé. Ça se trouve, je vais vous en faire plein. Et ça se trouve, je vais en faire une. Celle-là va pas marcher, donc je ne dis pas si je pose des vidéos. Faudra chercher. Enfin, faudra chercher. C'est pas la chasse au trésor, mais ce que je veux dire, c'est que si je poste des vidéos, tout ce que je vais vous dire, c'est que si vous voulez voir mes vidéos, va falloir chercher, ou alors je vous les dirai. Mais de préférence, si vous voulez regarder les vidéos, va falloir s'abonner. Parce que aux abonnés, je leur dirai quand c'est que je les poste et tout ça. Je ne vais pas vous dire qu'il faut vous abonner. Si vous ne voulez pas vous abonner, vous pouvez, mais ça sera beaucoup plus difficile de trouver les autres vidéos. Mais vous faites comme vous voulez. Si vous aimez pas mon travail, vous pouvez aussi zapper les vidéos et passer sur les autres. Donc comme je vous ai dit, cette vidéo va être dans le complet, la vidéo va être assez longue. Donc si vous voulez tout regarder d'un coup, ça veut dire tout de suite passer à la deuxième partie, tout ça. Prenez un coca, mettez-vous à l'aise, prenez peut-être un livre parce que des fois peut-être que vous allez vous ennuyer, c'est sûr et certain ça. Et voilà. Donc c'est tout ce que je voulais à dire pour la présentation. Maintenant on va revenir un petit peu plus sur le jeu. J'ai acheté, comme vous pouvez le voir, j'ai acheté la M14 et elle va m'accompagner quand même jusqu'à une manche quand même.
Ah non, même pas. Non, non. La M14, surtout pas jouer longtemps avec elle parce que peut vous réserver des surprises et ça c'est vraiment bête, voyez-vous. Donc vous voyez comme en manche 3, je suis déjà à 4290, ah bah 4310 maintenant. C'est important de se faire beaucoup de sous parce que après quand il va falloir tout ouvrir, en l'occurrence moi j'ai pas tout ouvert du premier coup, parce que j'avais quand même besoin de mastodonte, et voilà. Donc j'ai beaucoup de sous parce que pour l'instant j'ai pas acheté Quick Reviver, mais on va pas tarder à l'acheter. C'est pas du live, je précise, parce que de toute façon je vous l'ai dit, hein, je ferai pas beaucoup de vidéos live. Donc c'est pas du live. Vous remarquerez que la qualité du micro n'est pas très bonne. Bah écoutez, c'est un petit peu obligé. Écoutez, hein, j'ai pas un micro extrêmement bon. J'ai juste un petit micro, je sais même pas quelle c'est la à une minute. Ouais, c'est la marque Shanga, donc oui, vous remarquerez que c'est pas un super bon micro. Mais écoutez, j'ai que ça j'ai que ça chez moi, donc je ferai avec. Pour les vidéos en live, peut-être que je m'achèterai un casque gamer pour faire des vidéos, mais pour l'instant c'est un petit peu compromis. Attendez que je me suis déjà acheté un game capture qui coûtait 60 €, donc là j'ai pas très envie de m'acheter un autre truc là. J'ai plus rien dans mon portefeuille. Donc, vous voyez que là les zombies commencent quand même à arriver un peu de tous les côtés. Donc, j'aurais pu passer et finir la manche 4 dans la dernière, dans la première salle, au lieu d'ouvrir. Ça m'aurait fait plus de points, mais je me suis dit, j'ai que Quick Revive, je vais pas prendre trop de risques. Si vous n'avez que Quick Revive, de toute façon, première manche c'est normal. Prenez jamais le risque parce que ça peut vite partir en caca. Juste le fait d'avoir que Quick Revive, vous faites toucher une fois, déjà vous êtes presque foutu, deux fois là c'est foutu, vous faites tuer, vous recommencez et ça fait chier. Donc faites vraiment attention parce que ça peut vite. Là j'avais un petit peu peur parce que je voyais qu'il y avait un zombie qui arrivait de ce côté là, qui allait peut-être arriver sur le côté, donc je faisais extrêmement gaffe. Je dois avouer que bon, j'ai cru qu'il y avait un zombie. Donc là j'étais un petit peu dans le caca, j'avais plus que le pistolet. Et heureusement qu'il y a eu une bombe, hein, sinon j'aurais dû le cutter. Oui, j'aurais pu aussi le cutter. Donc vous voyez, là j'ouvre, j'ai 4490 jours. Désolé si je me trompe, mais je vois pas très bien ce qui se passe. Hein, c'est un petit peu loin. Donc vous voyez, je suis dans la troisième salle. J'appelle la troisième salle la salle de la MP40 et du Steak. Excusez-moi. Là, par contre, il faut plus les centrer pour faire du fric. Il faut déjà les défoncer avant parce que sinon ça va pas le faire. Ouais, là je les défonce avant. Là par contre, j'y vais pas trop là-bas parce que j'ai peur de me faire contourner. Voilà, ouais, j'y vais vraiment. C'est vraiment chaud des fois. Par contre, faut vraiment avoir du fric dans cette salle. Si vous avez 700, ça va pas aller. Parce qu'en fait, la porte que je vais ouvrir va être à 6250. Vous allez voir la porte que je vais ouvrir maintenant même. Voilà. 1250. Ouais, il me reste plus que 2000. Mais il faut... Quand vous voyez que vous êtes débordé, il faut vraiment pas rester dans la salle, sinon c'est sûr vous faites tuer malheureusement. Et vous recommencez, comme je l'ai dit plusieurs fois. Donc là on est déjà à 9 minutes. Oui, comme je vous disais, je vous ferai des pauses. Peut-être je ferai peut-être une demi-heure et puis je reprendrai. Et puis je sais pas je sais pas comment je vais procéder. Je sais pas quand c'est que je vais arrêter. Ce que je dis là c'est vraiment du hasard. Hein. Franchement j'ai pas préparé le truc. J'ai pas préparé ce que je voulais dire à l'avance. Donc excusez-moi si j'ai des bêtises. Ça je crois que je l'ai dit. D'accord. Donc ouais, attention 4, 3, 2, 1, top. Voilà. Vous avez vu, les derniers accélèrent. Et là, vous allez voir la bêtise. Vous allez voir la bêtise. Je rachète des mines et qu'est-ce qui se passe? Les chiens de l'enfer. Et merde. J'ai vraiment été dégoûté parce que j'ai vraiment perdu pas mal de sous.
En même temps, c'est pas mal de racheter des munitions avant les chiens d'enfer, parce que les chiens d'enfer font quand même pas mal de balles. Donc, il vaut avoir plein de balles. Donc là, si vous voulez combattre les chiens d'enfer facilement, extrêmement facilement, sans vous faire toucher une fois, mettez-vous dans le coin où je suis. Je pense que c'est une technique que pas mal de gens connaissent, mais mettez-vous dans le coin, vous êtes sûr de ne pas vous faire toucher, parce que vous voyez les chiens arriver de extrêmement loin. Là, par contre, vous savez pas si le chien va. Oui, voilà. Donc voilà, vous les voyez venir de loin, vous avez le temps de les buter. Faites attention de vite recharger parce que. Voilà, munitions. Même pas, excusez-moi. Vous voyez, le dernier est là, je le tue. Alors, rechargez bien avant de prendre les munitions max parce que vous allez vraiment perdre pas mal de munitions juste avec une erreur stupide. Donc là, on est en manche 7. Petit conseil, si vous n'avez pas ouvert la porte qui est juste là, mettez-vous ici, là, près de la porte contre cette porte. Et pour attendre les zombies. Et donc les premiers zombies vont tomber du toit. Je pense que pas mal de gens le savent. Ouais, les zombies tombent du toit. Si vous les tuez, petit conseil, mettez-vous vraiment près de la porte, vous aurez le temps. Ah, par contre, les zombies qui vont arriver des autres portes vont vraiment arriver en même temps parce qu'ils n'ont pas de porte à ouvrir. Oui, ils ont des portes à ouvrir. Vous voyez tous les zombies qui sont arrivés sur moi. Il y en a 3. Bon, je suis obligé d'ouvrir. Vous voyez, je sens que je peux plus tenir dans la petite salle. En plus, c'est une toute petite salle. Si c'était une grosse, j'aurais pu contourner. Mais franchement, là, j'ai pas pris de risque. Surtout que, comme je vous l'ai dit, sans masto, on prend jamais de risque. C'est vraiment le truc est pas fait. Parce que moi, j'ai déjà vu pas mal de gens sans masto qui prennent des risques. Ben, je sais pas combien ils sont. On va laisser tomber. Donc vous voyez, je sais pas si vous entendez le bruit des coups de feu. Non, on s'en fout. Donc vous voyez, en fait, dans cette partie, on va beaucoup utiliser le téléporteur. Donc je vous le dis tout de suite. Voilà pourquoi c'est important. Donc là, j'ai voulu aller activer le téléporteur. J'ai voulu passer en force, bah heureusement. Mais j'ai cru qu'il y avait presque plus de zombies. Donc là, je carbure avec mon petit pistolet. Pourquoi je carbure avec ce petit pistolet? Bah tout simplement parce que si je carbure avec la MP40, ça va me tuer vraiment, voilà. Bah, vraiment, j'aurais pas le temps d'assez carburer le temps qui... J'aurais pas le temps, parce qu'ils vont mourir malheureusement. Donc là, vous voyez, je carbure avec le petit pistolet. Là, j'ai un petit peu fourré mes balles. Ah non, j'avais mis. Alors là, vous allez voir qu'en fait, celui qui court va vraiment me gêner parce que je ne peux pas attendre les autres. Et du coup, je perds beaucoup de balles pour... Voilà, donc là, je le tue. Je reprends mon petit pistolet. Je carbure, mais je tire vraiment... Peut-être que je devrais tirer sur le tas. Vous voyez, j'ai 5600... Attends, mais je vois rien, hein. Ah, 5000... Oh putain, 5770, je crois. Je me suis dit... Oui. 5890, ça j'en suis sûr. Oui, les balles que je mets à côté. Et le pistolet, dès que vous avez l'MP40, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez même l'améliorer après. N'ayez pas peur. Donc là, je me fais la tête dessous pour acheter, pour acheter Mastodonte. Parce que si vous avez 2500 et que Mastodonte coûte 2500, vous ne pourrez pas malheureusement l'acheter puisque il vous restera 0,500 €. Moi, je suis vraiment partisan des gens qui font beaucoup de fric et je dois avouer que dans cette partie, là, par contre, j'ai vraiment négligé les sous. Je sais pas pour vous, mais j'ai quand même pas mal négligé les sous. Même si au début, je m'étais fait pas mal de sous, bah là, j'ai carrément négligé. Et j'ai été un petit peu bête de faire ça. Donc là, grosse erreur de ma part, je prends le crâne. Bon, voilà. Donc, vous allez voir l'erreur que j'ai fait. J'ai jamais cuté un zombie. C'est très très grossier parce que vous allez voir ce qui va se passer malheureusement. Donc là j'attends, voilà. Et là, malheureusement 4, 3, 2, 1. Boum. En cutant le zombie, bah, j'ai ramassé en fait malheureusement une bombe nucléaire. Donc j'aurais pu aller donc là vous voyez je cours vers le téléporteur. Mais déjà là mon chute apparaît et j'ai pas le temps en fait d'aller chercher Mastodonte. Et donc du coup j'ai dû faire une manche sans Mastodonte et ça m'a vraiment fait chier parce que j'avais assez de sous. En même temps j'étais content parce que du coup j'aurais
j'étais content parce que du coup je m'aurais fait plus de fric. Mais en même temps faire une manche 8 sans mastodonte, mine de rien ça commence à faire beaucoup. Manche 8 sans masto, bon, il y en a qui le font, mais pour moi franchement ça commençait vraiment à devenir chaud. Rien que le fait que savoir que j'allais me débrouiller sans masto, ça allait me dégoûter. Oui, que j'allais me débrouiller sans masto, mine de rien ça me dégoûtait. Donc vous voyez que... Ah voilà, donc là les golems apparaissent malheureusement. Les golems sont vraiment des saloperies parce qu'ils vous brouillent la vue. Mais en même temps ça tue les zombies avec leur gaz nova. Mais bon, vous voyez, c'est quand même une belle saloperie. Vous voyez là je reste pas du tout statique, hein. Enfin si, là je reste statique parce que je lance toutes mes grenades. Mais vous voyez, j'ai même pas... Voilà, vous voyez, je me casse déjà. Normalement, je devrais rester un petit peu et tirer sur le coup. Même si là, ils ont été quand même un peu rapides, là, je trouve. C'est abusé. Donc là, je reste pas du tout à l'endroit que je suis, là. Vous voyez que je bouge en même temps. Et là, je vais aller m'acheter Mastodon, parce que ça commence à être chaud, là. Pour moi, ça commençait déjà à être chaud sans Masto. Ça pouvait être... Ah. Donc vous remarquez qu'à chaque... j'ai toujours la manie... J'ai deux manies même. J'ai la manie de recharger dès que je tue un zombie, quelqu'un en fait. Et j'ai la manie de toujours aller chercher des mines, même si j'en ai pas besoin. Ça c'est vraiment hallucinant. Vous prenez des manies quand vous jouez à ce mode de jeu. Donc la petite erreur, j'aurais peut-être dû attendre d'avoir 7500 pour acheter Mastodon. Comme ça j'aurais eu 5000 déjà d'avance. Et là j'ai plus que 4910. Même si je dois avouer que même en achetant Mastodonte c'est quand même pas mal. Donc là oui, j'ai Mastodonte. Mastodonte pour les incultes du zombie. C'est que si vous avez que coup de crevaille, vous prenez que deux coups, seulement deux coups, et vous vous faites assommer. Mastodonte, ils sont obligés de vous taper 3 fois ou 4 fois. Et comme ça, bah, ça vous laisse le temps de vous barrer. Mais c'est juste pour les incultes, hein, les zombies. Parce que beaucoup de gens qui me disent, ah oui, on sait ce que c'est, zombie. Oui, je connais bien les gens comme ça. Il faut aller acheter Mastodonte, ils me disent, c'est quoi Mastodonte? Donc, oui, j'ai l'expérience. Donc là, j'arrive à 100 000. Alors, vous me dites, enfin, à 100 000, on a la possibilité d'améliorer une arme. Franchement, en manche 8, ça vaut vraiment pas la peine. C'est vraiment bête. Les gens qui améliorent en manche 8, franchement, à quoi ça sert? Enfin, en manche 8, surtout si vous améliorez une bonne arme en manche 8, bah, les zombies, ils sont pas très résistants en manche 8. Ils sont même pas du tout même. Vous pouvez même encore les tuer avec la MP40. Hein. La MP40 est quand même une bonne. La preuve, je la prends. C'est pas parce que je prends la MP40 que c'est une bonne. J'ai oublié tout de suite. C'est donc jeter des tomates. Donc ouais, j'utilise beaucoup le... Alors moi, il faut vraiment que je vous le dise, je ne sais pas tourner. Franchement, j'ai essayé 2-3 fois, je suis arrivé en manche 15, j'étais content, mais je ne sais vraiment pas tourner si j'ai juste une MP40 ou un truc comme ça. Si vous voulez, je peux tourner avec un pistolet éclair, mais plus je crois que j'en ai eu un pistolet éclair dans la partie, mais vous verrez ça à la partie suivante, enfin à la partie peut-être 2 ou 3 ou 4, parce que là je vais bientôt arrêter. J'attends d'avoir... Non, attends, je vais attendre une demi-heure avant d'arrêter, parce que ça fait... Si je fais que 20 minutes, après je me dis non, mais je fais rien du tout. Et puis, je vais encore attendre un petit peu. Alors, à ce moment-là, voilà, donc moi je m'amuse en fait à chercher les bobines dans les salles parce que je me fais trop chier sinon. Et c'est chiant d'attendre, je vais attendre 10 secondes, et déjà 10 secondes pour moi c'est long. Parce que moi j'aimerais bien que tuer les ennemis et perdre 1000 ans pour rien du tout, quoi. Ils n'avaient pas besoin de faire un truc comme tous les jours. Donc vous avez vu que déjà il y a plus de plus de pratiquement. Je dis ça, vous allez voir la grosse rouille qui va venir sur la gueule. Ça va venir. Voilà. Ah non, j'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. Non, c'est pas maintenant. Apparemment, c'est pas maintenant. Bon, d'accord. Ouais, de toute façon, il n'y a plus personne.
Et là, ça bah, devinez où est-ce que je vais. Je vais chercher des mules. Mais les mules, je les prends toujours là quand il faut pas. Vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi je prends les mules vraiment quand il faut pas. Je perds des sous vraiment quand. Vous allez voir. Même si je perds que 500 euros, pour moi c'est beaucoup déjà. Parce que 500 euros, ça peut peut-être vous sauver la vie. Même des 10 euros, ça peut peut-être vous sauver la vie. Donc, vous allez voir pourquoi. Bon, j'attends que le téléporteur se charge. Là. Oh, en plus, ah non, j'ai même pas. Ah oui, désolé, c'est pas maintenant. Voilà, j'ai eu une munition de grâce à ce golem. Franchement, c'était vraiment pas la peine. Vous allez voir pourquoi. Mais je pense que beaucoup de gens savent pourquoi. J'ai le truc en bas là qui me dit jusqu'à combien de temps quand c'est que ça vient et tout ça. Donc je peux quand même vous dire quand c'est que ça vient. Et là vous allez voir à gauche. Ah, preuve que Mastodon est prêt. 1, 2, voilà. Donc, ouais, je me prends de coup. Si j'avais pas eu Masto, je me serais fait buter. Voilà, manche 9. Et vous allez voir la connerie que j'ai fait. 4, 3, 2, 1. Et voilà. Les chiens de l'enfer. Vraiment la connerie, franchement. Ça servait à rien. Mais bon. Mais les chiens de l'enfer, c'est vraiment le bonus qui vous sert vraiment à passer les manches rapidement. Hein. Je trouve que les chiens de l'enfer, ça sert pas à grand chose. Que, les munitions max, c'est vraiment un bonus que. On a au moins les munitions max, on a au moins une fois dans une manche. Les chiens de l'enfer, Treyarch aurait pu s'en passer, je pense. Ça nous aurait fait. Parce que les chiens de l'enfer, c'est bien chiant. C'est bien chiant au bout d'un moment. Vous avez envie de buter les zombies et vous vous retrouvez contre les clips. C'est bien chiant. Je vais pas vous raconter l'histoire des chiens de l'enfer. Parce que je pense que beaucoup de gens le savent. Le dernier, et voilà. En même temps. Ah, là je vais acheter la M16. Comme disait bien, c'est donc que je l'achète. J'ai acheté la M16. Pourquoi? Parce que. Excusez-moi. Excusez-moi. Pourquoi j'ai acheté la M16? Et bien tout simplement. Putain. Excusez-moi. Parce que tout simplement déjà, la M16, je dois vous avouer que je la prends vraiment pas souvent. Mais comme j'ai vu beaucoup de vidéos avec les gens qui prenaient la M16, je me suis dit que ça peut pas être une arme nulle, même si ça tire en rafale, et moi j'aime pas les armes en rafale. On va dire on va varier parce que d'habitude je reprends toujours la M14, je la garde toujours pour l'améliorer. Et voilà. Donc comme vous pouvez le voir, pourquoi je tire? Tout simplement pour économiser mes grenades parce que après je suis obligé de racheter. Comme je l'avais dit, je suis partisan. Je suis un des partisans des gens qui veulent se faire du fric par le son. Donc je vais bientôt arrêter. Ouais, encore 5 minutes et c'est bon. Parce que, je vais faire une pause. Voilà, vous voyez. Donc, ah oui, voilà ma technique. En fait, je tourne dans la grande. Ma technique. La technique de personne. Vous voyez, je fais des tours comme ça. Par contre, là, j'ai pas pu le faire beaucoup parce que vous allez voir que il y a des zombies qui apparaissent. Et les zombies qui apparaissent, le problème c'est qu'ils risquent de me bloquer. Et moi, j'ai pas envie qu'ils me bloquent. Et voilà. Vous voyez que là, je vais me casser. Voilà, je prends pas de risque. Même avec Masto, hein, vous pouvez faire un peu plus de bourrin. Mais mollo, parce que ça peut vite partir en caca. Enfin, vite partir en caca, ça peut vite dégénérer, on va dire, pour être plus poli. Ouais, pourquoi j'utilise la M16? Tout simplement parce que j'avais envie de l'améliorer. Et je me suis dit, améliorer une arme sans avoir utilisé les balles. Je me suis dit, ah quel gâchis. Et j'avais pas envie, j'avais pas spécialement envie de faire des gâchis comme ça. Que
écoutez, je me suis dit, allez, on va utiliser la M16. Et vous voyez que je suis quand même, la M16, même si, vous voyez pourquoi je l'aime pas, cette M16, même si là je l'ai pris. Vous avez vu les balles comme elles partent vite, trop vite même, on est déjà à 68, ouais, vous voyez. Alors, même pas, presque une manche, j'ai utilisé toutes les balles, au moins toutes les balles. Donc, vous allez voir que ça part hyper vite, et quand vous avez que cette arme là, c'est hyper chiant, parce que après vous êtes obligé de racheter. Et bah vous perdez du temps, et vous perdez surtout des sous. Et vous voyez, je me fais toucher une, deux. Vous voyez l'importance du mastodonte. Et vous voyez, s'il m'avait poussé, là j'ai vraiment pris pas mal de risques parce qu'ils étaient je sais pas combien. Je suis vraiment passé, mais vraiment à côté, ils m'ont vraiment touché. Et ça fait. Je le fais souvent ça, mais c'est déconseillé à faire parce que moi je le fais parce que j'aime bien le danger, j'aime vivre dangereusement. Donc on s'en fout. Oula, j'ai la faute. Ok, je vais faire une pause là. Ouais, je vais faire une pause, je sens parce que je commence à avoir mal à la tête de voir l'écran et de vous parler. Donc là, je vais faire une pause. J'attends que ça soit 30. Pile 30, soit pile. Ouais, on va attendre. Attends. Non, on va attendre la fin de la manche 1 qui va. Allez, venir à une. Non, même pas. Vous voyez comme ça part vite. Bon. Ceci dit, on va faire une pause. Voilà. Je vais attendre une demi-heure. Bon. Non, attendez, je vais. On va se laisser. On va se quitter sur une mort. Ça va être plus rigolo. Mais après on va arrêter parce que je pourrais vraiment avoir pas être fatigué de vous parler comme ça. Là on va bientôt arriver à la mort. On va se quitter sur un coup de crevage utilisé. Vous allez voir, c'est excellent. Pas pour moi en tout cas, ça m'irait. Je balance toutes mes grenades, voilà. Je fais comme d'habitude, je fais la technique PGM. Voilà. Parfait. Voilà. J'attends vraiment que les grenades explosent. Comme ça me fait du fric. Et certains me diraient, allez vas-y, balance tes grenades plus vite. Et certains me diraient, t'es un petit gaspilleur quand même, parce que t'as vu les grenades que tu laisses. Mais c'est en même temps. Vous voyez. Voilà. Et là, c'est terminé. Alors, l'horloge, ça sert à vous dire combien de temps il vous reste. Hein, juste pour information. On va se quitter sur une mort maintenant. Vous allez voir. Ça m'a dégoûté quand c'est arrivé. Ça m'a douze. En fait, il y a un zombie qui m'arrive sur le côté. Vous allez voir. Non, même pas. Voum. Et voilà. Je me suis fait tuer malheureusement. Donc, je vous laisse le suspense. Est-ce que je m'en suis sorti ou pas? On va s'arrêter là. On va arrêter la première partie ici. J'attends vraiment une demi-heure. Allez. Est-ce que je m'en suis sorti? Vous allez voir. Vous allez avoir le suspense. J'espère que. Allez. Allez. Je vais arrêter là. Est-ce que je m'en suis sorti? Est-ce que la vidéo va s'arrêter là? Qui sait? Allez. Je vous laisse à cet endroit là. Je vous laisse à la scène. Ok, donc on se retrouve pour la deuxième partie du mode zombie de Monsieur Smirnov. Alors, comme vous voyez, heureusement j'avais assez de sous pour acheter Masto et je l'ai acheté. Vous voyez, je voulais laisser sur une mort. Je voulais plus vous faire suspense, mais j'ai un petit peu raté mon effet là. Donc on va voir comment ça se passe. Vous allez voir que malgré cette mort, vous allez voir que ça va pas spécialement m'aider, parce que vous allez voir par la suite qu'est-ce qui va se passer. Donc je rétablis l'obstacle, voilà, vous connaissez plein de techniques maintenant. Vous voyez, j'ai encore la MP40, j'ai pas échangé. Et j'ai encore la M16, de toute façon vous pouvez pas l'avoir malheureusement, mais je l'ai encore. Ouais, j'ai encore la M16. Je vais bientôt l'améliorer. Sauf que, bah, oui, ouais.
Voilà, j'admire les zombies. Donc vous voyez que là j'initialise le téléporteur. Et je tue le dernier, je crois. Je crois que c'est le dernier. Ouais, c'est le dernier. Et là, j'utilise mes arrière-balles parce que je vais aller m'améliorer. La faute, grosse faute, puisque vous allez voir que si j'améliore mon arme, excusez-moi, j'ai mal au dos. Il me restera plus que 1880 balles. Et ça sera pas assez pour si je meurs racheter mes atouts. Et vous allez voir que j'ai fait une boulette en faisant ça. Alors là, oui, j'améliore même 16. Je vais prendre même 16. Vous allez voir que c'est le brise-os. C'est un petit peu pas génial quoi. Vous aurez pu choisir mégalodon, un truc comme ça, mais non, j'ai rien, je critique pas. Donc vous voyez, je balance toutes mes grenades, la technique que tout le monde connaît, enfin, du moins ceux qui y jouent. Voilà, je balance toutes mes grenades. On est dans la petite salle sinistre, je crois qu'il y avait une bobine en plus. Attendez, non, je crois qu'il y avait une bobine et je crois que je l'ai loupé. Donc vous allez voir que, vous voyez que l'importance de refaire les obstacles, c'est que du coup, j'ai pas eu le temps de balancer toutes mes grenades. Du coup, ça m'a un petit peu ralenti. Vous voyez, je fais des points juste avec la M16. J'ai beaucoup utilisé la M16. J'aime bien cette arme. Enfin, j'aime beaucoup. Oula. J'étais entendu dans le coup. Vous voyez, je crois que... Oui, j'ai acheté les clés morts. Oui, j'ai acheté les clés. Les clés morts, vous voyez. Je vous parlais des bobines là-haut. Regardez, si vous regardez en bas, je les ai encore ces bobines. Juste une petite parenthèse que vous voyez que ça ne me sert pas à grand chose. Mais c'est juste une parenthèse. Donc vous voyez que là, vous allez voir la boulette du siècle. Franchement, le truc qui pourrait faire rire tout le monde et qui m'a désespéré. Vous allez voir la boulette du siècle. Boum, je me ferme. Boum. Et voilà, je suis mort. Alors là, je vous jure que j'avais la télécommande, tout près de moi. La télécommande de mon game capture tout près de moi. Je me suis dit, oh putain, je vais vite arrêter la vidéo. Mais finalement, non. Donc là, vous voyez, j'ai plus que 510 €. Preuve que, j'aurais dû me faire plus de fric. Vous voyez que j'ai plus que 10 €. Et moi qui suis vraiment partisan des gens qui font beaucoup de fric, comme vous l'avez remarqué. En plus, ceux qui survive se barrent. Donc, j'ai un petit peu fait la merde là dans ce cas-là. Vous voyez que là, je me précipite vraiment, mais vraiment à l'extérieur de ces salles parce que j'ai vraiment peur de me faire avoir. Donc, j'ai couru quoi. J'ai vraiment couru. Donc, ouais, vous voyez que j'initialise le téléporteur comme d'habitude. Voilà. Faut toucher. Vous voyez la preuve que les zombies respawn. Oh. J'ai pas vu que ça bougeait autant. C'est pas grave. Là c'est la fin de la manche. Je pense. Oui, c'est la fin de la merde. Fin de la manche 13. Boum. Je vous fais voir. Donc là, vous allez voir que là dans cette partie, j'ai vraiment, mais quand je dis vraiment, j'ai vraiment sursauté, j'ai vraiment eu peur de gâcher la partie. Vous voyez que c'était super bien parti et il suffisait que je me fasse encore toucher 4 fois, je me fais massacrer. Donc là ça jouait vraiment à pas grand chose. Vous voyez que je prends pas de risque. Vous voyez qu'il y a eu 2 zombies qui m'auraient foncé dessus, qui m'ont foncé dessus. Donc je lance toutes mes grenades, mais franchement là je les blanche tout ça parce que là j'avais vraiment peur. Vous voyez que j'ai plus beaucoup de sous. Hein, vous vous souvenez quand j'avais 6000, 7000, 8000 en début, et là j'ai plus que je sais pas combien de sous, mais même pas, j'ai 400 peut-être, ouais. Vous avez vu le nombre d'euros qui sont partis, mais vraiment, quand je dis parti, c'est vraiment parti, parce que, ouais, là, hop, en manche 14, je suis toujours dans non, celle-là, elle est pas trop sinistre encore. Vous voyez,
alors là, je vous jure que... Oula, là j'ai eu peur. Alors là, il m'a touché 2 fois le mec. J'ai sursauté. Parce que... Ouais. Hop, là, alors, non mais là, je vous jure que les zombies... J'ai vraiment eu peur. Là, je me faisais toucher une fois. J'ai sursauté comme pas possible. Mais... Donc voilà, la grenade qui sert à rien. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc oui. Donc, vous voyez l'importance du mastodonte, c'est que là je me suis fait toucher 2 fois, 3 fois même. En même pas en début de partie. Vous voyez, si j'avais pas eu le mastodonte, si j'avais que quick revive, ça aurait été terminé. Vous voyez là, je fais vraiment attention, à moi parce que là je me retourne, mais voilà, vous voyez que j'aurais pu très bien si j'avais eu mastodonte et les quick revive pour la toute première fois, j'aurais pu, je pense, passer en force parce que si je, voilà, les zombies qui respawn, j'aurais pu peut-être y aller passer en force parce que je crois qu'il y a un bonus en plus. Mais là, c'est mon dernier quick revive, j'ai pas envie de prendre trop de risques. Puisque vous avez vu pourquoi j'aime pas la M14, la M16. Vous avez, partez-en des gens qui sont des sous. Vous avez vu comment les balles de M16 partent, mais quand je dis vite, mais c'est vraiment vite quoi. J'ai même pas fait une manche avec et ils sont déjà partis. Vraiment, ça part de 3 manches peut-être, pas en une manche, je sais pas. Non, c'est pas... Non, j'ai fait n'importe quoi en fait. Là je me rends compte que cette partie a vraiment essayé de shit. J'ai fait n'importe quoi là. Oh là. Partisan de se faire des sous mon cul, hein. J'ai... Alors là... Qu'est-ce que j'ai foutu là? Normalement j'aurais dû... Je pensais que je les avais achetés. Oh, j'ai dit... Ah oui c'est vrai. Comme j'avais peur de me faire coincer une autre fois ou un autre truc du genre, j'ai posé des clés morts. Comme ça si j'entendrais les zombies qui arriveraient à côté. Une mort instantanée. Là en plus je crois que c'est les chiens de l'enfer. Attendez, on va voir ça tout de suite. Les toutous. C'est les toutous. Même pas. Ah si, c'est les toutous. Les tutus. Oui. Là. Voilà. Vous voyez que... Là j'ai vraiment eu pas mal de bons parce que j'aurais pu très bien que ça soit... Ça aurait pu être une manche 15 sans les toutous. Et le problème c'est que je n'aurais plus eu de balles dans M16 et oui, j'ai plus que la MP40. Mamma mia. Mamma mia. Ah oui. Je me rappelais pas que je m'étais fait aussi chier dans cette partie. Enfin, ça m'avait fait autant chier les chiens. Oula. Mais, oula, j'ai pas imaginé une seconde que ça avait été aussi chiant de faire les chiens comme ça. Je pensais que ça avait l'air plus facile. Bizarre. Bon, en même temps, ça fait un petit moment que... Oula. On va changer de sujet. Ça fait un petit moment en même temps que cette partie est prête. Ça fait quand même une semaine qu'elle est prête, cette partie. Donc, on entendrait qu'au bout d'une semaine, même si je l'ai regardé pas mal de fois, je ne m'en souviens pas spécialement. Là, le dernier chien, alors là, je vous l'avais que j'ai fait un petit peu le coup. J'ai vu la flamme du chien arriver. J'ai lancé toutes mes grenades. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais est-ce qu'il a vraiment pas là? Vous voyez, j'ai lancé toutes mes grenades pour rien. J'ai lancé une grenade dans les escaliers, tranquille. Voilà, j'ai lancé une grenade dans les escaliers. Je me dis, bon, on va arriver par là, sinon il serait déjà pas mes grenades. Est-ce que je vais arriver? En fait, j'ai utilisé mes grenades pour rien, j'aurais pu tuer avec une autre grenade. J'ai vraiment été stupide. Vous voyez, j'ai plus de munitions dans ma M16, dans mon brise os. Voilà. Mange 15, fini. À ce moment-là, je me suis dit, attention Léo, tu vas quand même pas te dire, youpi, j'ai quand même réussi à aller jusqu'à manche 16.
Même si là, je me suis dit, est-ce que je vais crever ou pas? Donc là, j'ai quand même été, on va dire, super content. Parce que mon chaise, c'est pas... C'est loin du record des professionnels. Excusez-moi pour le petit blanc, mais j'arrivais plus à trouver mes mots. Et donc du coup, bah, j'étais content de vivre, mais j'étais pas plus content. J'allais pas lancer les guerres. Alors là, vous voyez, j'arrête. Je vais vraiment toutes mes grenades. Hop là, tranquille. Enfin, tranquille. Je me fais tuer encore une fois, c'était là, je fais vraiment attention. Hein. Au début, j'étais un petit peu manche 8. Où je me suis dit, allez, j'ai plein de sous. Si je meurs, c'est pas grave. En fin de compte, je suis mort une fois. J'ai quand même eu pas mal de points d'avoir une mort instantanée. Je suis quand même mort dans de mauvaises conditions. Et j'ai quand même eu beaucoup de chance d'avoir une mort instantanée. Je suis mort 2 fois. 2 fois. Là, la deuxième fois, je vous jure, je me suis dit, ah là, c'est terminé. Mais non, finalement. Donc, vous voyez que l'importance de phase d'obstacle, il y a un zombie en haut qui arrive. Là, c'est souvent que je me prends que ça brûle la vue là, j'ai eu du coup, les zombies auraient pu me rattraper. Donc là, je me fais quand même assez de sous pour pouvoir racheter Masto. Pour travail, c'est foutu, c'était foutu. Mais juste assez quand même pour acheter Mastodon. Parce que ça commençait vraiment à devenir important de jouer. Là, je fonçais avec les morts pour frayer un chemin. Là, j'ai vraiment eu chaud, vous allez voir. Hop, 1, 2. Vous voyez, je me suis fait toucher 2 fois. L'autre groupe me rattrapait. Et là, c'est limite si je me pousse, si je reculais pas un petit peu, le zombie allait pas se prendre les morts. J'étais foutu. Non, mais c'est vraiment dans des petits cas comme ça qu'on peut vraiment se faire coincer. Et c'est vraiment chiant de recommencer. Ça m'est souvent arrivé de me faire coincer comme ça. Je vais vous avouer que des fois, quand je meurs, mieux vaut que les animaux ou d'autres gens plus faibles que moi soient dans le... oui. Soit, heureusement que personne n'était dans les parages quand j'ai fait cette partie. Et surtout quand je meurs. Donc je suis pas... Zoom. Voilà. Maintenant, je sais pas pourquoi, mais dès que je me suis fait toucher, j'ai eu des coups. À chaque fois. Dès la manche où je suis mort 2 fois là, j'ai eu des énormes sursauts parce que je me faisais toucher. Ça c'est extraordinaire. Vous voyez les golems qui respawn. Ça c'est vraiment chiant ça. Les golems qui respawn, ça. Ah, finalement on est déjà en 42 minutes de vidéo. Je sais pas si je la ferai en 2 parties ou en 3 parties. Juste comme parenthèse comme ça. Parce que là, mon père m'a dit une demi-heure et puis arrête, sinon après t'arrêtes. Vous voyez, j'ai pas pris de risque. J'aurais pu peut-être passer en force dans les escaliers et tout ce côté. J'avais pas initialisé la rampe. J'avais pas... Voilà, la boulette. Je passe de ce côté-là. Je sais pas pourquoi je suis passé de ce côté-là. Bon, c'est les zombies qui respawnent. Alors là, vous allez voir. Oui, c'est ici. Là, vous allez voir. J'hésitais entre prendre le passe-passe cola. Pour les incultes du zombie, le passe-passe cola vous sert à recharger plus vite. Mais je me suis dit, j'ai repéré où était la boîte magique. Inculte du zombie toujours. La boîte magique vous donne une arme ou pas. Voilà. Je me disais, si je dois ouvrir les portes d'en haut, à l'occurrence je croyais que je devais ouvrir qu'une porte. Là je me suis dit, ouais, je crois qu'elle était là. Et bah non, elle était en bas. Donc voilà. Mais je me suis dit, si je prends le passe à ce que là, j'aurais pas assez pour ouvrir une porte. En plus que c'était de 2 portes. Là, je vais vous avouer que... Non, j'aime pas trop cette arme, le Hanfan Folk. Je sais pas comment il s'appelle. Le Hanfan, un truc du genre. Là, j'ai eu le commando. Pas mal de chance. Même si c'est pas l'arme suprême qui va buter tous les zombies d'un coup. Mais l'arme suprême qui va me tuer pas mal de zombies d'un coup, elle va arriver dans la partie. Vous allez voir, elle va arriver. Assez vite. Oula. Vous voyez, là, si j'avais pas fait ce que là, ça ira beaucoup plus vite.
pour recharger, mais j'avais pas assez de tout malheureusement. Parce que là, on mange sec. On va pas dire que c'est le plus comment dire, je trouve plus mes mots, le plus important, on va dire que ça comme ça, parce que là, écoutez, on mange 17, c'est pas le plus important, et je crois que je me répète, je suis gros. Vous, on mange 17, vous allez voir, ah, là, vous vous dites sûrement, bon, on mange 17. Voilà. Là, on va bientôt arriver à mon record. À ce qui était mon record. Ce qui était mon record. Je rassure, je suis allé plus loin que la petite. Vous allez vite arrêter la vidéo. Donc là, je balance vraiment mes grenades. Là, les zombies quand même commencent à devenir assez puissants dans le 17. Et pas sont vraiment maintenant puissants, on va dire. Mais j'ai quand même halluciné au bout d'un moment. Les zombies commencent à vraiment être puissants. Et pourquoi ça servait de aussi puissant? Donc ouais, j'ai lancé toutes mes grenades, je reviens dans une toxiniste. Là, non, c'est pas maintenant que j'ai trouvé la mobile. Donc là, je balance encore toutes mes grenades. Je fais attention à la. De toute façon, j'ai des clés mortes parce qu'ils me protègent. Là, je peux vous faire passer. J'entendais des cris derrière. Voilà, vous voyez. Alors, le commando n'est pas une arme très puissante, mais on a quand même tué un zombie qui me bloquait le passage. C'est bien, écoutez. Là, vous verrez, là, tout le monde qui s'arrête. Là, j'ai été rattrapé par le groupe. Là, j'ai sursauté, mais comme pas possible. Donc là, je balance maintenant les morts qui explosent. C'est sûr. Et vous voyez, nos glons qui respawn comme d'habitude. Et ça, c'est bien chiant. Vous voyez là, je reprends quand même à avoir un peu plus d'argent. J'ai 2500, assez pour acheter un squelette. Bien sûr, je suis pas loin à ça. Donc vous voyez, là par contre j'ai vraiment là j'ai repris un petit peu espoir. Là j'avais décidé de faire une boîte, mais avec tous les zombies qui me couraient à la gueule, qui me couraient après, c'était un petit peu risqué, surtout que j'ai pas pu en faire. Vous allez voir pourquoi. Vous allez voir la boulette, la deuxième grosse boulette, c'est toujours la même. Ça. Enfin, là par contre la boulette est devenue en terre. Là une belle esquive. Hop, voilà, bon. Même si je me suis fait toucher une fois. Vous voyez, je m'apprêtais à faire une boîte, vous avez vu tous les zombies qui me sont arrivés sur la gueule. Si j'avais risqué de faire une boîte, j'aurais été dans le caca et j'avais pas envie de sacrifier mon dernier quick revive. Donc vous voyez, une bombe, tiens, j'ai envie de la prendre. Après j'ai envie de faire une boîte. Fin de la manche. Et voilà, fin de la manche. Alors là j'étais vraiment dégoûté. J'aurais bien voulu faire une boîte, et ben non, j'ai été retardé par une punaise de bombe nuque. J'aurais pas dû attendre. Donc là, vous voyez, je sais pas si j'ai initié les téléporteurs. Je crois que je l'ai même pas fait. Non, je l'ai même pas fait. Je l'avais même pas fait. Mais heureusement, j'ai eu quand même pas mal de chance. Hein. Enfin, oui, j'ai quand même eu beaucoup de chance, j'aurais pu crever. Donc là, vous voyez, j'ai essayé de faire des tours. Ça va, tu gères quand même un petit peu. Mais écoutez, c'est vraiment plus ce que je peux faire. Vous allez voir. Alors là, j'esquive vraiment les emplois. Là, j'ai vraiment eu chaud si j'ai. Alors là, hop, je passe en vitesse. Je me fais un chemin et vous allez voir que j'ai vraiment eu chaud. Là, par contre, je me suis fait pas mal de sous. Ah oui, vous imaginez que là, je suis déjà à 3000. Bravo, t'as fait beaucoup de sous. Déjà, moi je dis, tu n'as que 3000. Vous voyez, alors les cléments c'est vraiment indispensable. Si vous êtes... Quel gâchis. On s'en fout. Donc là, j'ai bien fait de retourner de ce côté-là parce que sinon je vais me faire contourner. Ah si, je sens que ça va être en trois parties. Ouais, ça va être en trois parties, je pense. C'est pas le sujet, on verra plus tard. Voilà. Donc là j'utilise le téléporteur. Je sais pas pourquoi. Mais bon, j'avais envie. Vous voyez quand même, il y a pas mal de zombies. Hein. Faut pas se cacher, les zombies.
apparaissent encore un petit peu. Là j'avais quand même un petit peu peur de tous les tuer. Je sais pas pourquoi j'ai fait donc ça fait plaisir. J'avais pas envie d'avoir trop de zombies sur la gueule. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que mon record c'est manche 18. Aïe aïe aïe. Combien de temps vais-je encore survivre? Vous voyez là. Et là vous allez voir, grâce à cette arme que je vais avoir, c'est grâce à cette arme que je vais pouvoir aller en manche suspense. Je vous le dis pas, sinon ça va être rigolo. Là, je tourne. Ah non, non pas. D'accord, j'ai fait le grand tour. Voilà. À ce moment-là, alors c'est toujours là qu'on a un petit peu pensé de faire coincer parce que les passages sont vraiment étroits et c'est toujours là que moi j'ai un peu peur de me faire coincer. Ah, j'ai 4570, c'est pas mal. Bon, là, on va aller se faire une boîte. Enfin, j'avais envie de me faire une boîte d'ailleurs. Et là, je suis tombé quand même sur une super boîte. Non, je suis tombé sur une demi. Qui c'est Oui, je suis tombé sur une arme de merde. C'est ce que je dis. Là, je le prends pour que ça aille un peu plus vite. Et voilà, l'arme du siècle. Le pistolet éclair. Alors là, je dois vous avouer que mon cœur fait boum boum. Et là, je me suis vraiment dit yes. Non, si, c'est vrai, je me suis dit yes parce que je pensais pas. J'essaie toujours de tomber sur un pistolet éclair et à chaque fois que j'espère tomber sur un pistolet éclair, je tombe sur des vieux pistolets Clundo. C'est quand même des bons pistolets. Hein. J'ai vu Diablo X9 les utiliser. C'est pas mal. Bon, alors vous voyez que là, comme d'habitude, la petite coutume, cette fois je rétablis un petit peu les obstacles, je sais pas pourquoi, j'avais envie de me faire du cash et en avoir un peu moins sur la tronche. J'en ai marre de dire sur ma gueule, je dis sur la tronche. Donc là je tue le dernier et je crois que c'est la manche des chiens en plus. Non, si j'ai le x2 c'est pas la manche des chiens. Manche 19. Alors là vous vous dites combien de manches il est à l'école. Et ben vous allez voir dans quelques temps. Ah non, c'est même pas la manche des chiens. Non, c'est pas la manche des chiens. Non, parce que l'écran est tout petit et je vois pas vraiment ce qui se passe. Donc là, même avec le pistolet éclair, moi je fais pas de tout. Hein. Je prends pas trop de risques. Et vous allez voir que pas prendre trop de risques, ça a payé. Parce que j'ai quand même dépassé j'ai vraiment dépassé mon record. De la manche 18, là j'ai déjà dépassé d'une manche. Mais je sais pas moi, quand j'ai fait cette vidéo, quand mon père m'a dit allez Léo, fais-toi tuer putain. Fais-nous, excusez-moi, j'ai trop l'habitude qu'on m'appelle. Allez fais-toi tuer, allez, on veut manger. Non, je vais plus loin. Bah. Je vais le dire, j'ai fait exprès de mourir. Non, je me sens. J'ai fait exprès à un moment. C'est l'histoire que je vous ai dit là, c'est pas vrai, J'aime bien donner tort à mon père. Je trouve ça bien. Oui, je pense que les maths comme d'habitude. Combien de temps ça va encore durer cette vidéo? Ah non, même pas. Ok, oui. Donc là, j'utilise deux pistolets éclairs. Alors, certains me diront, mais tu utilises quand il y a beaucoup de monde. Mais le problème, c'est que en manche 19, le monde est. On veut toujours dire, bon, je vais utiliser quand je serai vraiment dans la merde. Mais quand on a un pistolet éclair, on est vraiment rarement dans la merde. Et du coup, on l'utilise jamais. C'est pour ça que moi, je l'utilise quand même assez. Parce que sinon, après, j'aurai jamais le temps d'utiliser, ce sera pas bon. Je viens, parce que, vous voyez, là par contre, vous allez voir qu'à un moment, il m'a sauvé la vie. Je sais pas si c'est maintenant. Si c'est maintenant qu'il m'a sauvé. Hop, oula. Là. Je vous cache pas que j'utilise aussi quand il y a plein de monde. Hein. Je suis pas. Je suis la personne qui utilise un pistolet éclair pour un boulot. Ah si, ça m'est quand même arrivé cette fois-ci. Je sais pas, je vais faire ça. Ouais, pour un zombie. Mais sinon, après, j'utilise pas assez. Et je trouve que c'est pas grave. J'ai même pas fini. Ah oui, c'est. Oui, donc là, vous voyez,
en bas. Que j'ai ouvert en haut, j'ai ouvert en bas. C'est pour avoir les portes de sortie que je vous ferai buter. Voilà, vous voyez, j'ai tout ouvert. Alors là, c'est là où ça peut être risqué de tout ouvrir comme ça. Parce que soit vous ouvrez en haut, soit vous ouvrez en bas. J'ai tout ouvert. Je sais pas, j'avais envie. Mais un zombie, pistolet clair. C'est génial. Et là, j'ai plus que 7 balles. Et c'est là où il m'a sauvé la vie. Vous avez vu tous les zombies qui arrivaient sur ma gueule. Là, je me serais fait buter si j'avais pas eu le pistolet. Si j'avais pas eu le pistolet éclair. Excusez-moi. Si j'avais pas eu le pistolet éclair, je me serais fait buter. Donc, je suis bien content de l'avoir. Et je crois que ça va être trop gentil parce que. Merde. Ou alors, soit je vous mets de la musique. J'hésite. Non, je crois que ça va être trop gentil. Parce que la musique, des fois, ça peut être. Par contre, il faudrait que ça se rouille. Allez! Je crois que je vais vous laisser sur des chiens. Comme ça. Suspense. Ouais, ça sera en 3 parties. Je vais me casser le menu. Ça va être en 3 parties. Et bah écoutez, ça va être la fin de la manche là. Même pas. Il reste un moment. Il reste plusieurs même. Oh. Je vais vous laisser à la fin de la manche des chiens. Donc comment je fais. Allez, comment. J'ai dit comment. Ça nous a tous tués. Et je vous laisse sur la manche des chiens qui va bientôt arriver. Hop, barricade, c'est génial. Et nous allons terminer cette. Oui. Je sais pas si je vous laisse maintenant ou si je vous laisse quand j'aurai une munition d'axe des chiens. Je vais vous laisser quand j'aurai les munitions d'axe des chiens. Ça sera plus rigolo. Les toutous. Voilà, je savais qu'il y avait à avoir les toutous. Donc en manche 1, ça tue encore les toutous, hein, le pistolet éclair. Je vous le dis parce qu'après, vous utilisez toutes les. Alors ça marche encore à une condition. Que vous ne mettez pas de balle à côté. Sinon, ça va pas le faire. Vous voyez, hop. Alors là, j'ai utilisé un seul piège. Moi, mon piège préféré, c'est celui que j'utilise souvent. C'est celui en haut. J'aime bien ce piège. Et je trouve qu'il est sympa. Donc, pour ce chien, j'ai utilisé le pistolet là. Vous allez voir que là, j'ai utilisé mon ami le piège qui est chargé. Vous voyez, s'il est chargé, le piège est vert. L'ampoule est verte. S'il n'est pas chargé, c'est qu'il est rouge. Ou c'est qu'il marche. Vous voyez, hop. Écoutez, je vais vous laisser sur ceci, parce qu'on m'appelle, malheureusement. Et je vous dis pour la prochaine partie. Donc à plus. Ciao. Ok, vous m'entendez? Alors on se retrouve, Monsieur Smirnoff. On se retrouve pour ma partie de 12 minutes. Puisque maintenant ça va. On est déjà à 58 minutes. Ça va bientôt se terminer maintenant. Donc là on est en manche 21. Je vous rappelle que je vous ai laissé sur la manche des chiens. Et là on est en manche 21. Donc là je balance toutes mes grenades. Les zombies quand même en manche 21, il faut quand même avoir une super bonne arme. Quand même une bonne arme parce que je suis jamais allé aussi loin, mais franchement j'ai trouvé ça un peu abusé de la force des zombies. C'est limite c'était Terminator. Donc vous voyez j'ai déjà pas mal de sous déjà. J'ai rattrapé les sous que j'avais perdus. Vous voyez je vais encore toutes mes grenades, j'en reprends l'autre. Et je. Ok. Donc là vous voyez que j'ai encore le pistolet éclair. Et vous voyez que là c'était chaud.
Je crois qu'il y en a un qui est arrivé vers moi. Voilà, il y en a un qui était arrivé derrière moi. En plus, je crois qu'on le voit sur l'écran. Vous voyez que là, j'utilise vraiment le piège. J'ai beaucoup utilisé ce piège. Vous aurez remarqué que c'est mon piège préféré, celui-là. Je sais pas pourquoi je le dis. Et là, vous voyez que c'est chaud quoi, parce que les zombies peuvent respawner. Et quand ils respawnent, généralement, s'ils sont pas 2, 3, 4 maintenant, ils sont bien une dizaine à respawner, donc c'est bien chiant. Et vous voyez que des fois ouais, vous allez voir maintenant, je vais toucher une fois, je recule, heureusement j'avais le pistolet éclair. Il m'a vraiment sauvé de pas mal de situations ce pistolet éclair. Hein. Franchement là vous voyez que je devais me casser, bah heureusement que j'avais le pistolet éclair encore une fois. Et alors là, le saut de pistolet éclair, en fait je vais l'améliorer. Je vous le dis maintenant parce que je sais pas, que j'aurais peut-être pas dû le dire. Et puis voilà. Donc maintenant cette vidéo, 12 minutes. En fait je dis à plus tard, mais je sais pas en fait si je vais vraiment la couper en partie, puisque ça fait beaucoup de travail à mon père. Et vous connaissez les hommes. Non, je suis un homme. Vous connaissez les vieux de 60 ans, au bout d'un moment ça commence à plus vouloir faire beaucoup de choses, donc du coup voilà. Donc là vous voyez, j'ai pris là le brise-os qui est la M16 améliorée. Bon, ça fait un petit moment que je l'ai, donc vous devriez savoir si vous avez suivi l'actualité de la vidéo. Donc vous voyez, je prends uniquement ça tue encore, hein. Je dis pas que ça tue plus, mais ça tue encore, mais faut bien tout un chargeur pour tuer un zombie. Donc c'est pas, vous allez voir, voilà, il était déjà blessé en l'occurrence. Voilà, vous voyez, parce que tout un chargeur. Et là, voilà, je remets le téléporteur en marche. Là, voilà, ça le tue. Donc là, j'ai déjà 7950. Donc en fait, vous voyez que j'attends vraiment d'être blindé avant d'améliorer l'arme, pour que si j'ai besoin de racheter Mastodon, que de toute façon c'est grillé puisque je l'ai utilisé 3 fois malheureusement et je suis mort. Donc là, vous voyez, c'est la fin de la manche 21. On va arriver en manche 22. Donc écoutez, j'espère que oui. Donc la manche 22, là je vais améliorer mon canon de Zeus. Oui, je crois que oui, c'est ici que je l'ai amélioré. C'est cette manche là. Et vous voyez que les zombies commencent vraiment à devenir extrêmement résistants. Là je vais améliorer mon canon de oui, mon pistolet éclair qui va devenir le canon de Zeus de la journée. On reprend, voilà. Et là j'ai quand même pas mal de balles, hein. Vous avez vu que par rapport au pistolet éclair d'origine, c'est quand même il y a quand même beaucoup plus de balles et vous pouvez tenir beaucoup plus longtemps, même si je l'ai quand même beaucoup utilisé. Et voilà. Donc là vous voyez que je balance vraiment beaucoup de grenades, parce que là il y en avait quand même pas mal de zombies. Et là, vous voyez, on reprend sur la sinistre. Ah, et vous voyez là, voilà, la bobine était bien cachée. Je sais pas, j'aime bien chercher les bobines, vous l'aurez remarqué. Donc voilà. Bon, maintenant je vais... Oula. Oula. Je vais revenir un peu plus sur... parce que le jeu vous le connaissez. Donc maintenant je vais... Voilà. Je vais parler un peu plus de ma vie. Alors, concernant les envois de vidéos, pour ça je vous l'ai dit. J'en ai même fait un gros paquet là-dessus, c'est pas la peine d'en faire autant, je me rends compte. Maintenant, ça va être concernant les gens qui voudraient jouer avec moi. Parce que c'est... même si la vidéo n'a pas dû être regardée par des milliers et des milliers de personnes, même si je crois que je vais mettre une publicité, même j'ai mis une publicité, donc si sur toutes les vidéos. Mais si les gens qui veulent jouer avec moi, que j'ai beaucoup eu d'envois sur ma chaîne Facebook,
comme quoi beaucoup de gens voulaient jouer avec moi, avaient vu le boulot que je faisais, et beaucoup voulaient jouer avec moi. Moi je veux bien jouer avec vous les gars, ça concerne pas dans les vidéos, hein. Le boulot que je... Mais c'est les gens qui... Des fois je mets des petites vidéos sur YouTube, et puis après, avec mon petit appareil photo, et puis voilà, j'en ai mis une de 14 manches parce que mon truc avait bugué malheureusement. Et vous voyez que je ne me débrouille pas trop mal. Et bon, pour les gens qui voudraient jouer avec moi, écoutez les gars, je veux bien jouer avec vous. Tout ce que, par contre, faudra avoir une Xbox. Parce que, par contre, j'ai pas l'Xbox Live. Hein. Je me suis pas encore connecté sur Xbox Live. Voilà. Donc les gens qui veulent jouer avec moi, malheureusement, il faudra soit venir chez moi et malheureusement vous n'aurez pas la possibilité de jouer avec moi parce que si tous les inconnus viennent chez moi, ça va pas le faire. Donc écoutez, je suis un peu désolé, mais je suis un petit peu confus, mais là c'est un peu... Faudra que... C'est de ma faute, hein. Je devrais acheter, mais pour l'instant, je peux vraiment pas jouer avec moi, c'est pas possible. Même si je dois avouer que ça m'aurait bien fait plaisir hein, de jouer avec d'autres personnes, mais c'est vrai qu'en ce moment je joue pas en solo ou alors avec des copains qui jouent jamais à Black Ops, qui viennent chez moi quand je joue une petite partie de dimanche, de 5, même si on arrive... Allez déjà 5 manches, c'est déjà beaucoup. Enfin, quand je suis en groupe, parce que sinon je joue avec des jeunes, avec des gens de merde et qui savent vraiment pas jouer, c'est vraiment... Ça c'est vraiment chiant. Donc pour les gens qui veulent jouer, bon déjà, si vous voulez jouer avec moi en ligne, puisque maintenant je vais quand même me faire un truc en ligne, déjà faudra être sur Xbox, parce que moi je joue sur Xbox, et on peut pas, je crois pas qu'on puisse connecter une PS3 à une Xbox, donc il faudra malheureusement être sur une Xbox 360, ou Xbox normale, non je crois pas, oui, Xbox 360, et comme il y en a beaucoup qui jouent sur Xbox 360, ça doit pas poser trop de problèmes. Par contre, et puis après, je mets quand même des limites de joueurs. Enfin, quand je dis des limites, j'accepte pas mal de joueurs, et je vais pas accepter des gens qui sont vraiment nuls. Bon, à l'occurrence, je joue avec des amis, c'est vraiment des amis quoi. Je les connais depuis que je suis en maternelle, bon voilà, je joue avec eux, mais je suis pas spécialement super content de jouer à Black Ops avec Zombie. Mais pour les gens que je connais pas et qui me disent moi j'arrive en manche par exemple 10, malheureusement écoutez je vais pas jouer avec vous parce que généralement si je joue à Black Ops je fais une vidéo et si on arrive qu'en manche 10, écoutez moi je peux pas jouer avec des gens qui n'ont qu'une moyenne vraiment. Je dis pas que je suis super fort, hein, ouais, vous avez remarqué que je mange que 23 seulement, c'est pas un super gros record. Mais je veux au moins que les gens avec qui je joue dépassent la manche 15 au moins. Parce que sinon, c'est pas parce que je veux bien jouer avec des gens qui ne sont pas spécialement très forts, mais au moins que les gens aient quand même une expérience aux zombies. Parce que quand on est en manche 4, on n'a pas spécialement beaucoup d'expérience en zombies. Donc, oula. Donc, je vais pas jouer avec des gens qui n'arrivent que... On peut faire ça pour une vidéo fun, mais c'est un truc qui me décevrait bien de jouer avec une personne qui ne sait pas. Oui, manche 4 qui ne sait pas jouer, manche 4, manche 4, 5, je suis désolé pour les gens, mais pour les gens qui n'arrivent qu'à ce niveau-là, mais moi je considère que les gens qui n'arrivent qu'en manche 4, 5 ne savent pas spécialement bien jouer. Ils savent vraiment même pas jouer, pratiquement. Donc, je peux pas jouer avec vous, malheureusement, on va dire, c'est pas impossible, mais pour l'instant c'est un petit peu compromis. Parce qu'en fait, ça, les 20 premières vidéos, on va dire, écoutez, j'avais pas... À la limite, c'était dans mes débuts. Les 20 vidéos, c'est mes débuts. Et je veux vraiment que mes débuts soient franchement beaux. Pour que si mes débuts sont manche 7 ou 8, ça va pas initier les gens à regarder d'autres vidéos. Et voilà quoi, c'est un peu décevant. À mes manches, à mes vidéos plus élevées, peut-être que je ferai des vidéos fun ou des trucs comme ça. Mais à mes vidéos au début, malheureusement, je ne pourrais pas jouer avec des gens qui n'ont pas un minimum qui ne sont pas un minimum forts, même si je suis pas extrêmement fort aux zombies, hein. Mais
Pour les gens qui ne dépassent pas la manche, on va dire 15, bah malheureusement, il va falloir attendre un petit peu. Alors, je vais résumer un peu ce que j'ai dit. Il faut 3 conditions pour jouer. Déjà, la première condition, c'est un petit peu de ma faute, excusez-moi, mais bon, voilà quoi. La première condition, c'est... la première condition, il va falloir que je me mette sur Xbox Live. Donc, je vous le dirai quand je me serai mis. Et voilà. Et la deuxième condition, il faut avoir une Xbox. Parce que moi, je vais pas acheter une PS3 juste pour les gens qui jouent sur PS3. J'ai pas spécialement... Ouais, j'ai pas vraiment envie d'acheter une PS3 en plus. Je dis pas que la PS3 c'est nul, mais le simple fait d'acheter une PS3, déjà ça doit coûter cher ce machin. Déjà que la Xbox ça doit coûter quand même pas mal de sous. Et puis je roule pas sur l'or, donc je vais pas acheter une PS3 comme ça. Et il faut les passer la manche 15. À ma 20e vidéo, on va dire, 21, 22e, si j'arrive à là, parce que ça fait resto, ma 3e vidéo, on va déjà m'oublier. Il faut au moins que les gens, parce que quand j'aurai dépassé si on arrive à ma 25e vidéo, peut-être que je jouerai avec des gens qui sont moins forts, étant donné que je me serai amélioré. Et voilà, c'est 3 conditions. La première condition, ça c'est de ma faute. La deuxième condition, bah écoutez, il faut avoir la console qu'il faut. Et la troisième condition, il faut avoir la limite de jeu. Et ah oui, pour vous dire, je sais pas si je vous l'ai dit, mais beaucoup de gens maintenant jouent à Call of Duty Black Ops 2 en mode zombie. Là vous êtes sûrement en train de vous dire pourquoi il faut du Call of Duty Black Ops 1 zombie, vous connaissez Kino Dark Totem. Juste pour vous dire que Kino Dark Totem, j'ai que 5 Kino Dark Totem et Dead of Arcade, et j'ai pas spécialement envie d'acheter Call of Duty Black Ops 2, c'était juste une parenthèse pour vous dire ça. Écoutez, et ben maintenant ça va être la fin. J'espère que la vidéo vous aura fait plaisir, malgré les insanités que j'aurais pu dire et les bêtises que j'aurais pu dire. Et portez-vous bien, et je vous laisse terminer la vidéo. Allez, ciao, à plus. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura fait plaisir. C'était Monsieur Smirnov pour la vidéo 24 manches, maintenant je le dis. Et peut-être que je vais rajouter. Et pour mettre sa première vidéo, et peut-être une deuxième, peut-être une troisième, ça dépend de vous. Allez, ciao. À tout le monde. Salut à tout le monde.